Hello tout le monde, c'est Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Qu'on les aime ou qu'on les craigne, les serpents ne laissent jamais indifférents. Et c'est peut-être pour cela que ce motif est si bien apprécié dans le monde du tatouage. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la signification du serpent dans le monde du tatouage. Ces belles créatures ont une mauvaise réputation, en partie à cause de leur rôle dans l'histoire de la création de la religion, des religions abrahamiques comme le judaïsme ou le christianisme. Donc comme vous pouvez vous en douter, selon la culture, la taille, la forme, la variété ou la race du serpent, appelez ça comme vous voulez, tout cela jouera un rôle de la signification du serpent dans le monde du tatouage. Et à travers cette vidéo, je vais donc essayer de vous partager les plus grandes symboliques du serpent. Alors je ne vais pas rentrer non plus dans les détails très poussés, le but c'est de faire une globalité, afin, je l'espère, de vous inspirer et vous apprendre des choses si vous voulez vous faire tatouer un serpent. Cependant, gardez en tête que vous êtes libre d'attribuer la symbolique qui vous est propre pour ce tatouage. C'est à vous de faire votre histoire, c'est unique, c'est personnel et la signification finale dépendra au final, ça fait 2 fois finale, de vous. Donc commençons tout de suite. Quand on pense au serpent, on pense tout de suite au côté dangereux, morsure, venin. Car ça tue aussi bien les hommes que les animaux. Donc première signification, le serpent est logiquement lié au danger, représenté très souvent par le mamba noir ou le cobra. Continuons avec le second symbole. Petite question, connaissez-vous l'Ouroboros? L'Ouroboros est un dessin ou un objet représentant un serpent ou un dragon qui se mord la queue. Il s'agit donc d'un mot grec formé à partir de 2 mots qui signifient littéralement « qui se mord la queue ». Dans la culture grecque, on a attribué le cycle de la vie et de l'univers à ce symbole. C'est comme dans notre univers, un événement qui prend fin et qui donne naissance à quelque chose de nouveau. Il n'a pas de fin et cela annonce que votre vie ne s'arrête pas après un événement et que la roue de votre vie tourne sans cesse. En gros, la roue tourne, va vite tourner. Ribéry. Et on peut aussi le rattacher à un symbole d'immortalité. Mais là où on a trouvé le mythe le plus ancien parlant de lui est dans la culture égyptienne. Troisième symbole. Comme vous le savez, je l'espère, les serpents sont connus pour se débarrasser de leur peau lorsqu'elle est vieille, usée ou qu'elle ne convient plus à leur corps. Car au fur et à mesure que le serpent grandit, la peau, elle, ne grandit pas avec lui. Donc il est temps de se régénérer, j'allais dire, de changer de peau. En gros. Donc revenons encore une fois à l'ancienne culture grecque. Asclépios, l'héros guérisseur, était le dieu de la santé et de la médecine. Il était toujours muni d'un bâton entouré d'une couleuvre. Signe de guérison et donc de bonne santé. C'est d'ailleurs l'une des significations les plus utilisées au Japon, rattachant très souvent le serpent à la guérison. Bref, qu'en est-il de la signification du serpent dans le monde religieux ? Lorsque je pense à un serpent, la première chose qui me vient à l'esprit personnellement, c'est Adam et Ève. En gros, c'est un serpent qui a convaincu et tenté Ève d'aller à l'encontre de la parole de Dieu et de cueillir la pomme dans le jardin d'Éden. En gros, c'est vulgairement ça l'histoire d'Adam et Ève. Donc logiquement, dans la tradition chrétienne, les serpents sont symboles de péché et de tentation. Tout logiquement. A contrario, de la religion chrétienne, dans de nombreuses cultures du monde, les serpents représentent la fertilité. L'apparence du serpent est phallique et lisse, là je vous apprends rien, et contient une force vitale qui symbolise la fertilité et la reproduction. Et les tatouages représentant 2 serpents roulés, l'un autour de l'autre, représentent généralement la sexualité, tandis que le serpent seul, en général, représente la fertilité. Maintenant que je vous ai tracé les grandes lignes de la plus grande symbolique autour du serpent, passons aux associations du serpent avec un autre symbole, parce que ça aura une signification différente. Le serpent peut être représenté avec des plumes. Oui, mesdames et messieurs, des plumes. Le serpent peut être représenté avec des plumes se rattachant à Quetzalcoatl, c'est-à-dire serpent à plumes de Quetzal. En provenance du centre du Mexique, ce serpent à plumes était une des principales divinités. Au Mexique central, il est connu dans l'époque post-classique. Il représente son attachement au ciel avec ses plumes et son attachement à la terre avec son corps, ce qui en fait un symbole de complémentarité ou au contraire de dualité. Et gueule ouverte, ce serpent plumé fera référence à la malice, la colère et l'attaque.
J'en ai déjà fait une vidéo que vous pouvez voir dans la description, mais je vous ai parlé de la signification principale des roses. Elle est la représentation de l'amour et de la beauté. Jusqu'à là, je t'apprends rien. Mais quand on l'associe au serpent, ça change tout. Car le serpent avec la rose signifiera alors la perte de l'innocence, de la beauté aux mains d'un être diabolique. Rien que ça. Dans un autre sens, ça peut également être lié à la trahison et à la déception. C'est un symbole fort et très connu du monde du tatouage. Un serpent, un crâne, les deux ensemble, un tatouage très connu du monde du tatouage. Il a plusieurs significations et peut être interprété de plusieurs manières différentes. Si ce motif symbolise le poison ou la mort pour certains, il représente aussi la renaissance et le cycle de la vie. Et si le serpent est représenté dans l'œil ou sortant de l'œil du crâne, il symbolise la connaissance. Ce type de tatouage met en valeur le côté mortel et prédateur du serpent en attirant l'attention sur ses crocs et son venin. Ce motif, je pense que vous l'avez déjà vu, que ce soit dans le monde du tatouage ou dans une représentation quelconque. Un serpent autour d'une épée, d'une dague, d'un petit couteau, enfin ce que tu veux, c'est très connu. En gros, pour faire simple, un serpent enroulé autour d'une épée représente la vie, la fertilité, la sagesse, la force, la protection, le courage et l'intrépidité. En gros, ça résume énormément de symbolique dans le monde du tatouage. C'est un fourre-tout ce truc. Autre symbolique, il y a également le serpent de tatouage à deux têtes. Le serpent à deux têtes représente généralement une bataille entre deux entités, deux composantes opposées de la personnalité. Un côté calme, un côté agressif. Et comme je le disais tout à l'heure, le hasard fait bien les choses, mais il y a encore ce côté dualité. Ce tatouage sera un symbole de décision importante dans votre vie. Et quand je dis ça, vous n'allez pas aller vous faire tatouer un serpent à deux têtes parce que vous avez acheté une voiture. Hein, c'est un truc plus fort. Hein. Et dans le même esprit, il y a également le serpent qui est représenté avec un aigle. Ce combat aigle-serpent qui est très connu puisque je crois, si je dis pas de bêtises, que les aigles aiment bien choper des serpents. Si j'ai bien regardé plusieurs vidéos Arte quand j'étais gamin, je voyais souvent des aigles qui chopaient des trucs. Voilà, on s'en fout. Alors là, je vais vous apprendre une symbolique dont vous ne vous doutez pas, mais c'est pas genre quelque chose de combat, aigle, serpent, tout ça. Non, dans le monde du tatouage, ça a une symbolique un peu plus différente. Le serpent est une symbolisation des désirs passionnés et sexuels. Et les aigles symbolisent la force, la noblesse et l'honnêteté. Donc ce tatouage représente la dualité entre nos désirs et nos valeurs. La guerre entre la bonté et la méchanceté. Bref, comme beaucoup de motifs dans le monde du tatouage, le serpent a de nombreuses significations, mais pour vous résumer le tout, il représentera la renaissance, la tentation, la vengeance, la ruse, la noblesse, l'éternité, l'équilibre, la protection, le rajeunissement, la guérison, la transformation. C'est une généralité de ce qu'est la symbolique du serpent dans le monde du tatouage. J'espère que vous avez appris plusieurs petites choses. Et là vous allez me dire c'est bien beau, mais concernant sa forme, dans quelle forme je fais le serpent, puisqu'il y a plusieurs espèces de serpents différents. Et là, je vais vous faire un petit condensé rapide de ce que vous pouvez faire selon le serpent par rapport à ce qu'il symbolise. Le serpent à sonnette, celui-là qui fait des x, sera symbole de fertilité, de pouvoir et de puissance. Le cobra, l'un des serpents les plus respectés et un des serpents les plus connus également, sera un symbole de sagesse, de protection, de force et d'intuition. Le mamba noir, qui est l'un des serpents les plus dangereux du monde, mais apparemment inoffensif, il attaque pas beaucoup, originaire d'Afrique, est connu pour sa rapidité fulgurante. Donc il sera très logiquement la représentation de la puissance et de la férocité, même si j'ai dit qu'il n'attaquait pas. A contrario, la vipère, qu'on peut voir très facilement, est très mesquine. C'est un des serpents qui attaque le plus. La vipère est donc associée aux traits négatifs et à l'agressivité, le manque de loyauté, la ruse, le péché, la luxure et la mort. En conclusion, bien que les serpents soient étroitement
liés à certaines cultures, ils auront des différences selon les cultures de chacun. Vous pourrez donc arborer votre tatouage serpent puisque ça ne va pas offusquer quelqu'un d'autre étant donné le nombre de symboliques différents. Bien entendu, je ne vous ai pas fait une vidéo d'1 heure où je rentre en détail puisque je vous fais les grands traits de la symbolique du serpent dans le monde du tatouage. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire vos propres recherches pour être sûr de bien choisir votre tatouage serpent que vous voulez vous faire sur le corps. Donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces tatoués. Comme vous le savez, pour le référencement et parce que j'aime bien vous répondre, laissez un maximum de commentaires pour me dire si vous avez aimé, si vous voulez savoir d'autres significations de tatouage dans le monde du tatouage, dites-moi ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, bref, débattons et je répondrai tout simplement. Bref, cette vidéo est déjà terminée, alors il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tattoo pour vous servir. Peace! J'espère que tu as vu le petit Sébastien Tattoo, genre le serpent et tout. Enfin bref, c'était nul. À la semaine prochaine.